On prend les décisions vis-à-vis de toutes les normes, je ne sais pas trop exactement. C'est lui qui est responsable de toute la sécurité dans la ville. C'est d'assurer la protection des habitants, c'est-à-dire sur les caméras de surveillance, la police municipale surtout. Assurer la sécurité de tous les habitants de la ville. En tant que maire, je considère que je suis le garant de la sécurité et de la tranquillité publique sur le territoire de la ville. Et d'ailleurs, dès que j'ai été élu, j'ai accordé la priorité absolue aux questions de sécurité. Le maire est un agent de l'État sous l'autorité du préfet pour l'exécution des lois, des règlements et des arrêtés municipaux. Je sais que des Lavallois peuvent avoir un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment est souvent lié au mauvais comportement de certains de nos concitoyens. Car malheureusement, lorsque quelqu'un jette des objets, une bouteille sur la voie publique, lorsque d'autres se comportent mal dans les bus, eh bien ça crée en effet un sentiment de malaise, voire d'insécurité. Ces comportements ne sont pas acceptables et ce qu'il faut dire quand même, c'est que Laval est une ville calme et qu'il faut tout faire et que je ferai tout pour que nous conservions la tranquillité dans notre ville. Par exemple, le stationnement, le bon stationnement ou je sais pas. Pour moi, ils assurent le trafic routier, c'est-à-dire qu'une voiture qui va trop vite, ils va l'arrêter. Parce que c'est d'appliquer les règles de bon sens. Moi, j'en ai au moins une en tête parce que j'ai failli en avoir, c'est les vélos sur le trottoir. Éviter que, par exemple, des bagarres puissent dégénérer, assurer qu'en ville tout se passe bien pour éviter les accidents. Des missions peut-être de sensibilisation auprès de la population. Elles sont multiples et variées. Il faut savoir que la police municipale doit répondre aux doléances au plus vite avec réactivité des Lavallois et des Lavalloises. Cette mission de proximité est non seulement prioritaire, mais elle est surtout appréciée de nos habitants parce que nous sommes visibles et surtout abordables. Et c'est ce qu'ils demandent, qu'ils puissent venir en direct parler à leur policier municipal. On travaille en lien direct et quotidien avec ce service de proximité qui est Laval Direct Proximité. Donc c'est un numéro vert au 08 4x0 2x53 sur lequel les gens peuvent appeler et signaler des problèmes de voisinage, des problèmes de chiens qui aboient, des problèmes d'enseignes qui ne fonctionnent pas, enfin etc. Pour des multiples raisons. On a d'autres partenaires privilégiés tels que la prévention routière, une association qui reçoit tous les élèves du département à la piste routière entre le mois de février et de mai. Et dès qu'on le peut, un policier municipal se met à leur disposition pour les épauler, pour épauler les bénévoles. Nous participons activement donc, avec nos collègues de la police nationale au service d'ordre mis en place pour les manifestations ou autres festivités organisées sur la voie publique. Donc soit conjointement avec nos collègues de la police nationale ou soit les policiers municipaux seuls, selon l'ampleur et les besoins du moment. C'est plutôt peut-être d'intervenir sur des affaires un peu plus difficiles. C'est plus au commissariat, non? Je pense que c'est plus ce qui concerne la criminalité ou la délinquance. La police nationale, ils assurent la sécurité routière, la drogue, le trafic, parce que je pense qu'il y en a partout. Alors, les actions mises en œuvre par la police nationale visent à maintenir le niveau de délinquance de la ville de Laval, qui est très en dessous de la moyenne nationale, donc en dessous de cette moyenne, et de faire en sorte que les Lavallois soient et se sentent en sécurité. On
assure un suivi régulier des actes délinquants avec des cartographies, des synthèses, donc pour favoriser le travail des enquêteurs et rendre plus efficaces les patrouilles antidélinquance. On développe la police technique et scientifique, notamment les relevés de traces ADN, avec lesquels on obtient de bons résultats. La police de sécurité du quotidien également, pour mieux prendre en compte et mieux répondre aux besoins de sécurité de la population. Et puis la sécurité des Lavallois, c'est aussi la sécurité routière. Donc nous mettons en place des contrôles avec des actions ciblées sur les comportements à risque, donc les excès de vitesse, l'alcoolémie au volant, l'usage du téléphone portable, le non-respect de la priorité aux piétons qui traversent les rues, etc. Avec la police municipale, c'est vrai que nous avons un partenariat qui est à la fois très constant et très concret, constructif. Nous travaillons ensemble sur plusieurs matières, donc l'opération Tranquillité Vacances, évidemment. On a aussi la sécurité routière et puis tout ce qui concerne la sécurisation des événements qui peuvent être festifs, culturels, sportifs, voilà, qui sont organisés sur la ville de Laval et qui nous amènent énormément de monde. Il n'y a pas de semaine voilà, sans que nous ayons un lien avec la police municipale. Ce sont des policiers donc, réservistes, des retraités de la police nationale que nous avons embauchés dans le cadre de la police de sécurité du quotidien et qui font des permanences 2 fois par semaine donc, aux maisons de quartier donc, de Saint-Nicolas et des Fourches. Leur rôle, c'est de recueillir les besoins de sécurité de la population, d'informer les citoyens donc, qui viennent à leur rencontre sur tout ce qui touche à la sécurité et par rapport à leurs problèmes dans la vie de tous les jours, les incivilités, etc. Le dispositif de participation citoyenne, donc c'est vrai que nous avons signé, enfin le préfet a signé avec la mairie de Laval donc, cette convention participation citoyenne. Et nous sommes à la recherche donc, de citoyens voilà, qui sont disposés, volontaires, voilà, pour œuvrer à la sécurité de tous. CLSPD, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Une organisation qui fait travailler en cohérence tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, au niveau de la commune de Laval. D'abord, il faut bien préciser que c'est de la vidéoprotection et non pas de la vidéosurveillance. Donc, on ne peut visionner les caméras que sur demande, sur réquisition de la police nationale. Il n'y a personne qui est derrière les caméras pour regarder ce qui se passe à longueur de temps. Mais ça aide beaucoup la police, justement, en cas de plainte. Et ces caméras permettent très souvent de trouver les auteurs des faits ou au contraire de démonter des accusations qui ont été faites et or les caméras n'ont rien filmé. Et le prochain site prévu est le Square de Boston. La charte de la vie nocturne, pour moi, c'est simplement le rappel des règles élémentaires du savoir-vivre que la ville de Laval et puis les professionnels du monde de la nuit ont voulu rappeler, voilà, justement, en toute évidence. Alors c'est vrai que sur la charte de la vie nocturne, et comme Vita Nuit, c'est un logo aujourd'hui Vita Nuit qui circule de plus en plus. Et dans les objets, enfin les petits badges et autres, et c'est vrai que tout ça c'est des financements, mais pas un financement perdu. Parce qu'un petit badge qu'un jeune va mettre sur une soirée, c'est un badge qu'il retrouve dans sa poche le vendredi matin, le samedi matin, ou 6 mois après, et qui se dit mais je me suis comporté comment quand il ne se rappelle plus. Et cette interrogation-là, c'est l'interrogation du futur.
Nous sommes tous attentifs à tout ce qui peut être lié à la vie nocturne dans notre ville de Laval. Nous faisons respecter la réglementation en vigueur, hein, et nous la respectons aussi. C'est pour moi un signe d'apaisement, de tranquillité, de transparence. Et en plus, c'est une qualité de vie aussi bien dans nos commerces qu'à l'extérieur. Tout d'abord, il faut signaler qu'il y a un élu, quand même, qui est délégué à la médiation et qui fait un travail énorme, puisque, par exemple, il intervient même quand il y a des problèmes, donc sur la voie publique, que ce soit des problèmes de bruit, la nuit avec les bars, les cafés, il y a des réunions de médiation qui sont organisées au sein de la mairie. Grâce à lui, qui permettent aux gens donc de mieux se connaître et d'arriver à se mettre d'accord. Et on a fait appel aussi à un organisme, une association qui s'appelle le Gléam, et qui ont des médiateurs qui sont là sur l'espace public, selon les lieux qu'on leur demande et les horaires qu'on leur demande. Donc ça peut être même jusque 22, 23 heures dans la soirée, sur certains quartiers, selon les remontées qu'on a de ce quartier, c'est-à-dire qu'ils sont très mobiles. C'est la politique de la ville, mais enfin qui obéit bien évidemment à la politique de l'État pour la sécurisation dès qu'il y a une manifestation publique. Donc ça, d'une part, d'abord, toutes les associations sont au courant des plans de sécurité qui sont à remplir. La ville, de son côté, est justement en train un peu de sanctuariser un site qui sera le Square de Boston. Donc les caméras de vidéoprotection vont être mises en place. Vous avez déjà les plots pour les anti-voitures béliers qui sont installés. C'est vrai que géographiquement, ça s'y prête bien. On peut fermer les ponts. Donc voilà, ça c'est l'action de la ville. Et puis, tout le monde, on fait appel aussi à des bénévoles lors des grandes manifestations comme la mise en lumière de Laval, la fête de la musique. C'est vraiment une entraide entre tous les intervenants sur le domaine public. La police nationale vient en renfort. On a même la chance, au moment des illuminations de Laval, d'avoir le plan Sentinelle. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration entre les différents acteurs, dont l'État, la ville, et vraiment les bénévoles aussi, qui sont toujours là, oui, mobilisés et toujours partants. On se positionne de septembre à fin octobre, début novembre, place du Jet d'eau. Place du Jet d'eau, pourquoi? Parce que c'est un sas. Et je pense que quand on est dans la fête, quand on est dans le bruit, il faut trouver des sas de décompression. Ce sas qui permet d'échanger, d'y trouver des outils comme des préservatifs, les bouchons d'oreilles sur les soirées étudiantes, pas trop, mais voilà, des réglettes d'alcoolémie, des réglettes sur les produits illicites, sur le freinage, on peut tout aborder. Donc le personnel de la mairie a eu une formation, les administratifs de la mairie ont eu une formation pour, si jamais ils sont alertés par des signes extérieurs, surtout pour les personnels qui se déplacent à domicile, soit dans le portage des repas, etc., ont été formés donc, pour essayer de détecter les cas de violence intrafamiliale qui existeraient. Et sinon, au niveau de prévention aussi, il y a quelques actions qui sont organisées dans le cadre de Pôle Ado sur les jeunes, en particulier en travaillant sur l'égalité homme-femme. Eh ben, c'est un merveilleux contact parce qu'on revoit des personnes en individuel ou parfois en groupe, mais qui savent, quand ils nous voient, ils savent qu'ils peuvent aborder n'importe quel sujet. Bonne. Moi je trouve que nous sommes tous en pleine sécurité ici. Nous veillons, de toute façon nous y veillons aussi, hein. Nous sommes acteurs. Je trouve qu'elle est bonne. C'est quand même un des taux d'insécurité les plus faibles de France.
Donc non, la sécurité est plutôt bonne. Il y a toujours des cas, il y aura toujours des cas particuliers. Il se passe toujours des choses, bien sûr, mais globalement, c'est quand même pas mal. Et le sentiment d'insécurité est très faible à Laval, puisqu'il faut savoir quand même qu'on est une des villes justement où il fait bon vivre, où l'insécurité est la moindre. Alors d'un point de vue statistique, voilà, on peut dire que la sécurité est plutôt bonne à Laval, puisqu'elle est très en deçà de la moyenne nationale. C'est une ville qui est très en deçà de la moyenne nationale sur le niveau de délinquance. Voilà, et puis au-delà de l'aspect statistique, voilà, quand on va à la rencontre des gens, quand on discute avec eux, voilà, on se rend compte qu'ils se sentent plutôt en sécurité, qu'il n'y a pas vraiment de sentiment d'insécurité sur la ville de Laval. Tranquillité, pour moi, tranquillité. Ça fait des années que nous sortons dans les rues de Laval, des années qu'on est au contact des jeunes et des moins jeunes, et que je pourrais dire, je sais pas, allez, je vais prendre un exemple comme ça, sur 10 000 personnes rencontrées, j'ai peut-être eu 3 problèmes. Non, c'est une ville où on se sent en sécurité. Laval est une ville calme. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de la police nationale. Et mon objectif, c'est de tout faire pour que Laval reste une ville tranquille dans laquelle on se sente bien.